Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Léa, j'ai 26 ans et j'ai très envie de débuter une chaîne YouTube sur la couture. Voilà ma toute première vidéo qui sera un bilan couture. J'ai débuté la couture il y a environ un an. J'ai eu très envie de me lancer en regardant la chaîne de Raphaël DVN et la chaîne de Solène de l'élégance à la française. Vraiment, ces filles, elles sont très inspirantes, elles donnent envie de commencer la couture, elles ont débuté toutes seules la couture, elles ont appris d'elles-mêmes et ça m'a motivée, ça m'a donné envie d'apprendre et de regarder d'autres vidéos, des tutos, etc. pour me lancer et créer moi-même mes vêtements. Après avoir fait tout un tas de petites lingettes démaquillantes pour toute ma famille, des lingettes lavables, du sopalin lavable, j'ai eu envie du coup de me lancer dans la couture de vêtements et donc j'ai commencé par ce patron. Ce patron, c'est le New Look 65-71 que j'ai cousu dans la version du coup A avec les manches longues. Voilà. C'est un patron que j'ai eu à Quartier des Tissus. Le tissu que je vous montrerai après vient aussi de cet endroit. Voilà, c'était un patron assez difficile, j'ai trouvé, pour un premier projet parce que déjà il n'y a pas de SEO long sur YouTube. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, il n'y en a pas. Les explications sont très sommaires, c'est assez rapide, etc. Mais je m'en suis sortie. Donc je vais vous montrer tout de suite ma version. Donc voilà ma version. Hop, il y a des manches longues. Ici, hop, c'est un petit peu une encolure un peu carré arrondi. Il y a un petit nœud ici à la taille. Dans le dos, là, on a un empiècement et une fermeture invisible. Je suis assez fière de ma fermeture invisible, c'est la toute première que je posais du coup. Et franchement, je la trouve plutôt pas mal. Ce tissu, c'est de la flanelle, c'est un tartan du coup, comme j'ai dit, qui vient de chez Quartier des Tissus. Et j'ai mis une petite dentelle aux manches. Voilà, que j'ai eu sur AliExpress, celle-ci. Donc ensuite, j'ai eu envie de m'abonner à Make My Lemonade parce que c'était très avantageux. On paye entre 7 et 8 euros, c'est un peu moins de 8 euros par mois. On s'engage pour 3 mois et on peut avoir tous les patrons du site. Tous les mois, ils en rajoutent un, donc c'est vraiment chouette. Parce que des patrons, généralement, même en PDF, ça compte, c'est plutôt à partir de 10 euros. Donc voilà, c'était plutôt avantageux. Et moi, j'ai cousu le top Anna. Donc voilà, que j'ai cousu en taille 36. Les marges de couture, c'est 1 cm. Make by Lemonade, je trouve que sa taille un peu grand. Donc voilà, je l'ai fait en taille 36. Je savais que sa taille est grande. Bleu, voilà. Il y a des grandes ceintures, comme ça, avec des feuilles, comme des feuilles en fait, en bas des ceintures. C'est une encolure cœur. Et les manches sont vraiment très bouffantes, comme ça. Très bouffantes. J'ai mis des petits boutons. Un peu nacré comme ça, bon c'est du plastique, hein, mais voilà. Et en fait c'est une fente indéchirable ici. J'ai également rajouté un petit bouton pression sur le devant parce que sinon ça tenait pas. Pareil, quand on a un bébé et qu'il faut le porter toute la journée, qu'il faut bien vraiment s'en occuper, faut que ça tienne les vêtements et donc même avec le bouton pression des fois c'est un peu limite, donc il faudrait que j'en mette un qui tienne un petit peu plus. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup ce chemisier. En plus devant là c'est doublé. Les finitions sont vraiment bien, vous voyez. Hop. Ça c'est l'intérieur. Je vais vous montrer. Comme ça, l'intérieur est doublé. Donc c'est chouette, on voit rien, c'est très confortable. On a l'impression d'avoir un vêtement un peu vraiment de bonne qualité. Pareil, la parenture, elle est très grande. Elle est plutôt longue. Donc du coup ça ne ressort pas. C'est vraiment un bon patron. Ce tissu, je l'ai oublié, vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est mon conjoint qui me l'a offert pour Noël avec le tissu de la prochaine cousette. Donc j'en étais très contente. Et puis du coup, comme c'est ma deuxième cousette, c'est une valeur vachement sentimentale. Comme c'est un petit tissu que mon copain m'a offert, voilà, je suis très contente. Le prochain patron est un patron de la marque Belen Paris. C'est la robe Carthage. Voilà pour le dessin technique.
Moi je l'ai cousu en taille 40 parce que mon tissu n'est pas du tout extensible. Et comme c'est vraiment un patron très près du corps, etc., j'avais vraiment peur. Et j'ai bien fait de la coudre en taille 40, elle est vraiment à la bonne taille. Et voici ma version. Il y a vraiment beaucoup d'empiècements, c'est très bien construit, comme un corset en fait. Hop, vous voyez derrière. Le zip, invisible n'est pas trop invisible, mais c'est pas très grave. Derrière les liens, j'ai mis des petits galons de dentelle. En fait, c'est la même dentelle que pour la toute première robe que je vous ai montrée. Je l'ai cousu en version courte. Voilà. Normalement, c'est pas. Normalement, ici, on est censé soit avoir des bretelles, soit avoir des manches. Mais moi, j'avais envie de mettre des grandes bretelles en fait. Normalement, les bretelles sont plus fines. Voilà. Je suis très contente de cette robe. Je trouve qu'elle taille très bien. Vous voyez tous les empiècements. Ici, on peut resserrer. Pour la poitrine, enfin, c'est super. On choisit vraiment on met vraiment la bonne taille. Les finitions sont très belles. Moi, j'utilisais ma surjeteuse un peu. J'ai un peu de mal encore à l'utiliser, mais vous voyez, hop, ici, c'est surjeté. Et sinon, à l'intérieur, il y a des endroits qui sont doublés et des endroits qui sont surjetés. Vous voyez, hop, à l'intérieur comme ça. C'est vraiment super joli. Je suis vraiment très fière de cette robe. Et encore une fois, c'est un tissu que mon conjoint m'a offert. Donc pareil, toujours les coupons de Saint-Pierre en coupon de 3 mètres. Donc voilà. Je suis très contente de cette troisième cousette. Donc après avoir cousu ces 3 patrons, j'ai commencé à prendre un peu confiance en moi. Et du coup, je me suis mis en tête de coudre la robe pour le mariage de ma copine Eulalie. Et j'ai décidé de coudre la robe Magnolia de Direndo. Hop, moi j'ai cousu la version A, la version courte, et manche papillon. J'ai décidé de coudre ce patron parce qu'en fait il y a un saut long sur YouTube. C'est Couture et Paillettes qui fait cette vidéo. Elle montre comment doubler intégralement la robe. Elle est très précise, on voit vraiment les plans de près. Elle est très bien. Donc j'étais très contente de pouvoir me lancer dans ce modèle et j'ai décidé de faire dans un joli tissu menthe. Vert amande, je ne sais pas trop comment ça va ressortir à la caméra, si vous voyez bien la couleur, je pense que oui. Qui est un petit peu, vous voyez, un peu plumetis. Je ne sais pas si on peut dire plumetis, mais voilà. Il est texturé. J'ai adoré ce patron. Déjà, devant, il y a beaucoup d'empiècements. Dans le dos aussi. Alors, je suis désolée, c'est un tissu par contre. J'adore le tissu. Mais c'est une tannée à repasser, c'est horrible. C'est pas grave. Donc vous voyez, il y a plusieurs empiècements là. Il y en a un ici, hop, et un là. Pareil pour la jupe, beaucoup d'empiècements, donc ça tombe très bien. Ici, il y a des petites lanières pour attacher derrière, dans le dos. Je me demande si la prochaine fois, je les ferai pas biseauter. Parce que là, droit, c'est moins élégant, je trouve. C'est moins délicat. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Et ici, vous ne le verrez pas parce que je suis très contente. J'ai réussi à faire vraiment un zip invisible, plutôt invisible. Vous voyez, il part hop de sous l'aisselle là, ici. Hop, et il vient jusque là. Donc vraiment, cette robe, elle est super. Mais je me suis accrochée, petite histoire. Petit problème lié à ma poitrine, cependant, c'est que ici, vous voyez, il y a pas mal de matière et moi, je remplis pas. Donc, quand je la porte, je dois mettre un soutien-gorge push-up parce que sinon, ça baille un petit peu et c'est pas très joli, quoi. Donc, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais justement, Couture et Paillettes a fait une vidéo sur comment réduire la taille du bonnet ou même l'agrandir. Donc, c'est justement avec ce patron-là. Donc la prochaine fois que je couds cette robe, je regarderai cette vidéo-là pour pouvoir l'adapter vraiment à ma morphologie. Ensuite, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc j'avais envie de lui coudre un petit chemisier, voilà. J'ai choisi le chemisier Burda 60-26 que j'ai cousu en taille 40 en manche longue. C'est un col, je sais pas, un col un peu cavalier, je sais pas... Une lavalière, c'est ça. C'est une lavalière.
Voilà, mon conjoint a choisi le tissu, donc encore une fois je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai des photos là du chemisier porté. Ma maman elle était très contente, c'est un patron qui s'est cousu très rapidement. Franchement, j'avais jamais cousu encore ce genre de chemisier, ce genre de haut, et ça s'est passé super, ça s'est super bien passé, elle était ravie. Ensuite, pour le baptême de ma petite nièce, j'ai eu envie de coudre également ma robe. Donc j'ai choisi ce modèle et j'ai fait voilà, ce modèle-là en version assez longue et en manches courtes, avec des manches parce qu'il y a aussi une version sans manches. C'est le New Look 6600. Cette fois-ci, j'ai été à Self Tissu pour trouver mon patron. C'est vraiment pas loin de Quartier des Tissus et voilà. J'aime un petit peu moins le magasin, mais peut-être que c'est parce que je suis moins habituée. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ma version. Je l'ai cousue dans une jolie petite viscose, ma petite mercerie. Voilà. Ici, j'ai rajouté des petits boutons. Parce que toujours, mon problème, les vêtements ils s'ouvrent. Moi, j'ai pas le temps de remettre tout le temps mes fringues. C'est un portefeuille, donc hop, vous voyez, elle se ferme comme ça. On peut faire le tour, ici. Et moi, en fait, je pensais que le tissu allait être vachement transparent. Parce que quand je le regardais à la lumière et tout, c'était transparent. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'aurait pas tellement été porté. Et donc, j'ai fait un petit peu la bêtise, je pense, de le doubler. Vous allez me dire, oh bah c'est bien, c'est doublé, c'est propre, vous voyez là, hop, mes petites manchées doublées. Hop, la robe est entièrement doublée. Mais le problème, en fait, c'est que la viscose, c'est très fluide. Et je l'ai doublé avec du voile de coton. Donc bah ça casse totalement la fluidité de la robe. Et je trouve que le tombé est pas génial, quoi. Alors je suis plutôt fière des finitions parce que c'était la première fois que je faisais une robe doublée. Le patron n'était pas prévu pour être doublé, c'était une parmenture. Mais du coup, je suis un peu déçue du rendu final. En plus de ça, je suis plutôt déçue du tissu. Donc comme je vous ai dit, c'est un tissu Pretty Mercerie. Et je suis plus... Regardez, en fait ça s'effiloche quoi. Là c'est... Vous voyez, ça s'ouvre. Mais c'est pas le seul endroit. Ici aussi. Là. Hop, vous voyez, ça se déchire en fait. Le tissu se déchire. Et cette robe, je l'ai portée 2 fois. Et franchement, au prix de ce tissu, j'étais vachement déçue. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez été déçue de la viscose de Pretty Mercerie. Mais moi, vraiment, je pense que je recommanderais pour essayer parce que tout le monde en est très content. Peut-être que je suis mal tombée ou peut-être que c'est moi qui a mal cousu. Mais là, vous voyez, cette robe, les passants, la ceinture, c'est pas doublé ou quoi. Donc, c'est censé tenir comme ça. Je comprends pas pourquoi ça se déchire comme ça. Je réessayerai et on verra bien. Ensuite, j'ai eu envie de me coudre une veste. Donc, j'ai choisi la veste Charlotte de Relève Studio. C'est Eve Nora qui a lancé sa marque, c'est une amie de Solène de l'élégance à la française. Donc vraiment j'ai eu le coup de cœur pour son patron et je me suis dit qu'avec ce patron là je pourrais me faire une veste inspiration Chanel, vous savez, en tweed, avec une petite jupe qui va avec et puis à porter avec des bottes. En fait un peu comme la présentation là, comme le dessin technique. J'avais envie de faire un peu... c'est vraiment la mode en ce moment, ce genre d'ensemble. Le problème c'est que j'avais pas de tweed à Quartier des Tissus. À Self Tissu non plus à ce moment-là, et je me suis dit tant pis, je vais faire le patron dans un autre tissu, et puis je verrai bien, et puis de toute façon il faudra toujours le refaire. J'ai fouiné un petit peu dans le magasin, et en fait du côté ameublement, il y avait un tissu jacquard. Attention les yeux. Voilà. Il est hyper bariolé, ce sont des lions, des tigres, il y a des panthères, sûrement des guépards. Et je l'ai doublé avec une petite toile de coton bleu. C'était un peu l'originalité. Et en fait, je voulais que ça rappelle les yeux bleus, hop, du tigre qui est là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je voulais que ça rappelle et je trouvais ça super sympa. Eve Nora a fait un saut au long pour montrer comment coudre ce patron. Donc j'ai tout suivi. C'était ma première veste. Donc j'ai un petit peu raté. Hop. C'est pas hyper propre, vous voyez la doublure à l'intérieur. Mais bon, ça se voit pas.
Puis il faut pas oublier que voilà, je débute en couture, ça fait à ce moment-là, ça faisait moins d'un an que j'avais commencé la couture. Donc c'est pas si grave que ça et je la trouve franchement sympa. Pour ce printemps, ça sera chouette d'avoir une petite veste comme ça. Pour les soirées un petit peu plus fraîches. Je pense qu'avec un jean taille haute, pourquoi pas un crop top, ça peut être vraiment beau. Je trouve que c'est particulier comme style, hein. Tout le monde ne va pas forcément aimer. Ça fait des épaules un petit peu carrées. Mais j'aime bien. Donc je l'ai cousu en taille 38, mais j'aurais dû faire en taille 40, je pense. J'aurais été plus à l'aise avec. Mais voilà, elle est plutôt bien. Je suis très contente. C'était ma première veste. Je ne vous ai pas montré les petits boutons là. Hop. Pareil, ça vient de chez Cartier des Tissus. Doublé. Vous voyez, on voit un peu mon surjet, mais c'est pas très grave. Voilà, je suis très contente et je pense la refaire du coup, mais la prochaine fois en tweed avec une petite jupe assortie. Je pense déjà savoir quelle jupe je prendrai. Peut-être une de Bélène, enfin voilà. J'ai hâte de pouvoir me coudre cette veste dans un tweed. Donc j'ai cousu, pour finir, la blouse Havel de Un chat sur un fil. Je l'ai cousue parce que ma copine Manon voulait une blouse Cézanne et elle m'a demandé si je serais capable de la reproduire. Donc j'ai cherché des petits patrons parce que moi par contre le modélisme c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai trouvé que ce patron là ressemblait pas mal. Donc je lui ai cousu, on a été choisir du tissu ensemble et je lui ai cousu pour son anniversaire. Bon, je lui ai envoyé un petit peu en retard, mais voilà, elle a sa blouse maintenant. Et ensuite je l'ai recousu pour ma maman dans une toile de Louis parce qu'elle avait eu le coup de cœur sur le tissu de ma petite blouse que je vous ai montré en premier de Make My Lemonade. Je sais pas si on voit bien, c'est très joli parce que derrière là, en fait, c'est une petite fente avec une goutte dans le dos avec un petit bouton et je trouve que c'est très très joli. Donc cette blouse, elle était vraiment bien, très agréable à coudre. C'est très simple de faire des belles finitions, de faire des coutures anglaises. Le patron est bien expliqué et moi j'ai eu un petit problème avec le patron. C'est que quand j'ai imprimé mon patron pour cent, je m'étais bien l'échelle à 100%. En bas, je n'avais pas toutes les lignes de couture pour le traçage du patron. Donc je comprenais pas le problème, je les ai contactés sur Messenger et ils m'ont répondu très rapidement. Ils m'ont renvoyé un fichier retravaillé, etc. et je n'ai plus aucun problème. Apparemment c'est un problème quand on est sur Mac qui revient régulièrement. Après moi j'avais pas eu de problème avec d'autres patrons, mais voilà. Donc cette blouse elle est super chouette et ce sera la prochaine vidéo, mais je la ferai dans un petit... dans un Vichy bleu qui vient des Coupeaux de Saint-Pierre que j'ai depuis hyper longtemps, que j'avais acheté avant de coudre. À la base, je voulais faire une robe dedans, mais finalement, non. Et je pense qu'une blouse, ça peut être sympa, donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Pour finir, j'avais envie de me lancer dans le tricot. C'est ma maman surtout qui s'est lancée dans le tricot quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Et en fait, voyant les vidéos de Fanny de Tresse Coquelicot avec son challenge pour Maintenant c'est Pink Flamant Rose. Elle avait lancé le challenge numéro 1 mais il y a très longtemps, donc j'étais très en retard. Mais j'avais le coup de cœur pour ce gilet. C'est le Novice Cardigan de Petite Knit. Il y a plein de défauts quand j'ai tricoté ce projet. J'avais des trous partout que j'ai dû rattraper, etc. J'étais un peu dégoûtée. J'ai mis 5 mois à le faire. Mais c'est pas grave. Je suis très contente. C'est vraiment mon premier projet tricot, hein. J'avais rien tricoté d'autre avant. Je vous montrerai en photo celui de ma maman qui, elle, tricote beaucoup mieux que moi. Il est vachement plus joli. En plus, elle l'a fait en mohair, elle, donc c'est vachement plus fin, c'est plus délicat que le mien. Mais je suis quand même plutôt fière. Alors, j'ai un peu raté mes côtes aux manches. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais les côtes du col sont plutôt pas mal. Et c'est des petits boutons très légers, c'est du plastique, que j'ai acheté avec ma maman à Cartier des Tissus. Voilà, et je trouve que c'était très joli avec. Voilà. Alors j'ai suivi les dimensions pour les manches, mais j'aurais dû l'essayer et faire mes manches un peu plus longues parce qu'elles me tombent un peu juste. Je pense me relancer dans le tricot, mais cette fois faire le novice sweater, c'est ça, de Petite Knit. Peut-être dans un rose un peu flashy, on verra. Mais voilà, c'est pas ma priorité. Je trouve que la couture, ça m'épanouit plus. Je trouve ça plus sympa. Mais en même temps, une fois qu'on a terminé son premier projet tricot, on est quand même très fiers. Et je pense que peut-être j'en aurai peut-être un par an ou deux par an grand maximum. Mais voilà, je verrai bien.
Ça passera en dernier, mais je suis très heureuse quand même de vous présenter mon premier projet tricot. Voilà tout le monde, donc c'est la fin pour cette première vidéo couture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions, ce que vous pensez que je peux améliorer. Voilà, je tâtonne encore, c'est la toute première fois que je filme. J'avais jamais été en vidéo avant, j'avais jamais tourné de vidéo avant. Donc dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et voilà, bye bye!